c'est quoi le passé? C'est ce que nous avons vécu. Et c'est quoi ce qui sera? C'est tout ce que nous avons vécu, que nous avons emmagasiné et que nous le répétons et qui fait que demain, c'est ce que nous avons appris hier. C'est tout ce qu'on connaît. Ça, c'est une réalité. La réalité de ce que nous sommes. Nous transportons le passé et nous le faisons exister dans le présent. On le concocte et on envoie tout ça dans l'espoir que tout peut être autrement que ce que c'était. On cherche à améliorer les choses. En fait, toutes les situations qui arrivent dans le présent, tu prends ce que tu connais pour réagir avec ce qui est neuf. Et ce qui est neuf se perd dans le vieux. Parce que le vieux domine. Ce sont les références que nous avons. Tout ce que tu sais, c'est ce qui a été déjà consumé. Et on ne peut pas le faire ressusciter. C'est des choses mortes. Et le passé, là, maintenant, n'existe pas. Ça ne peut pas exister. C'est mort. C'est fini. Il ne reste que la mémoire de ce qui a été vécu. Et une mémoire n'est pas un fait. C'est immatériel même. C'est intouchable. C'est pas factuel. C'est une projection de nos mentales qui sort des choses que nous avons déjà vécues et on se les projette pour pouvoir poursuivre cela. C'est ça que nous sommes. Je ne t'annonce pas une tempête, c'est clair. C'est la logique de ce que nous sommes. Nous avons vécu des choses, nous les emmagasinons, et puis nous les répétons. Constamment, c'est comme ça. Et nous avons peur de trouver quelque chose de différent de ce qui a été. Parce que ce qui a été, ça réconforte. Donc nous passons notre temps à répéter ce que nous avons appris, les références que nous avons. Elles deviennent tellement importantes. Et avec tout ce que tu connais, tu t'es établi une présence de toi-même, en fait, qui a été. Et tu dis, je suis cela. Mais ce que tu es, ce n'est que l'image de ce qui a été. Donc il y a une entité qui s'est forgée là, qu'on appelle moi, et qui contient tout le passé qui se réitère. Les mémoires se réitèrent comme ça. Et on répète tout ce qui a été pour pouvoir faire en sorte que tout ça puisse continuer à exister parce que c'est réconfortant. Si tu n'avais rien à répéter face à l'immensité de ce qui arrive, alors qu'est-ce qui se passerait? Tu serais envahi par l'immensité, envahi de quelque chose que tu ne connais pas. Et quand tu ne connais pas, ça s'appelle l'ignorance. Et à cause de l'ignorance, on a peur d'être considéré comme si on n'était rien. Parce qu'il faut savoir. Nous vivons dans un monde où on te demande qu'il faut savoir. Tu dois avoir un but, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe, comment tu dois faire, comment tu dois te comporter. Il faut réussir dans ta vie, dit-on. Donc tu dois devenir quelqu'un. Donc il te faut quelque chose sur quoi te baser. Et tu te bases sur tout ce que tu connais pour fabriquer la vie que tu aimerais avoir. Cette vie qui vient à toi, tu contrôles les éléments
au goût de ce que tu as appris. Toutes tes conclusions sont là, tes références sont là, et tu fais en sorte que tout continue selon les références de ce que tu as appris. Donc si quelque chose vient à toi et qui n'est pas à ton goût, alors tu es nerveux, parce que pour toi ce serait de l'inconnu que tu ne peux pas accepter. Donc tu n'accepteras que ce que tu as appris. C'est-à-dire, tu as des croyances, tu as des cultures, tu as une façon de vivre, des modes de vie. Et tout ça, si c'est pas reconnu dans la vie que tu as, tu es nerveux. Parce que tu as appris que la vie, elle était de telle et telle manière. Et tu en es convaincu. Parce que c'est tout ce que tu connais. Et ce que tu connais devient très important. Donc tu ne sors pas de ce carcan, de cet environnement où tout a été fabriqué. C'est-à-dire, le connu devient très important. L'inconnu, on le cache, on le met sous le tapis, on ne veut pas le voir. On veut juste voir ce que l'on connaît, ce qui est rassurant. C'est pour ça que nous passons notre temps à répéter les choses. Et nous ne voyons pas vraiment ce qu'il y a pour de vrai. Ce qu'il y a pour de vrai n'est pas capté. Parce que à chaque fois, tu remplis ce vide-là, cet inconnu, par quelque chose qui a été déjà vécu. Donc tu as des références et tu fais exister les références et tu dis comment ça devrait être. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et donc tout le monde se le répète et c'est ce que nous avons hérité de toute l'histoire avant nous. Nous avons appris comment il faut faire pour répéter ce qu'on nous a dit qui est rassurant. Donc le connu que nous avons acquis de toute l'histoire de la race humaine, c'est là, ce sont des conclusions, et c'est avec ça qu'on fabrique le monde connu que nous avons, toi et moi. Tout ce que nous connaissons autour de nous, ça a été fait avec ce que nous avons appris. Et pour faire ce monde, il faut du temps. Le temps que tu apprennes, tu mémorises, et après tu restitues, ça veut dire le passé, tu restitues dans le présent, et le présent tu le concoctes, et tu l'envoies dans l'espoir que tout ça puisse être quelque chose qui va t'égayer. Puisque c'est que de la répétition. Donc, il y a ce processus qui fait que tu es illusionné par quelque chose que tu te donnes d'avoir. Tu poursuis quelque chose qui n'existe pas. Mais comme tu crois vraiment que c'est quelque chose d'important, alors tu t'accroches. Tu t'accroches à tes illusions, à tes espoirs, à tes croyances, en espérant que ça existe vraiment et qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et pour la plupart, il n'y a que déception. Tout ce qu'on attend de la vie devient une déception. Ce n'est jamais ce qu'on a prévu. Il y a toujours un couac, toujours quelque chose qui vient mettre le bâton dans les roues. En fait, tu ne vis pas dans l'harmonie. Tu es tout le temps en train de voir des choses arriver et qui dérangent la posture que tu as. Cette posture qui est pour toi importante. C'est-à-dire cette conclusion, tout ce que tu as acquis, c'est devenu ta zone de confort. Donc la vie vient et dérange tout ça. Et là, dans ce dérangement-là, tu es très nerveux et de cette nervosité, tu vas inventer une vie idéale et tu vas essayer de la mettre en place.
Cette vie idéale, bien sûr, elle vient de tout ce que tu connais. Et tout ce qu'on connaît est représenté par ce qu'on aime, ce qu'on a appris, ce qui est rassurant. Et ça devient l'idéal, la vie idéale qu'on aimerait voir à chaque instant dans nos vies, qui est dérangée par les événements. Parce que l'événement qui vient de l'infini, l'événement qui vient de rien, l'événement qui vient de l'inconnu, dérange. Dérange tout ce que tu connais. Et nos esprits sont prisonniers de ce connu. Donc, il faut qu'on puisse se demander, c'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce qui se passe pour de vrai et voir si tout ce que tu connais est quelque chose que tu peux emmener avec toi comme une réalité. La réalité que tu as autour de toi aujourd'hui, c'est ce que tu as emmené du passé. Les institutions, les concepts, les politiques, toutes les institutions qu'on a, ça a été construit. Construit avec ce que nous avons appris. Et pierre par pierre, nous avons construit quelque chose qui sont nos réalités aujourd'hui. Nous avons la réalité, et cette réalité, en fait, c'est une illusion. C'est pas vrai. C'est quelque chose qui a été projeté, mais en fait, il n'y a pas de fait dedans. Alors, c'est où le fait? Le fait de la vie, le fait, ce qu'il y a vraiment. C'est peut-être là qu'il faut se demander cette question. C'est quoi le fait? Est-ce qu'il y a un fait? Si, par exemple, la mort arrive, tu as une maladie, tu meurs, tu ne peux pas dire à la mort, excuse-moi, j'ai encore 2 pages pour finir dans mon livre. Je dois encore réussir, je dois aller au bureau, je dois gagner de l'argent pour nourrir mes enfants. Tu ne peux pas causer comme ça avec la mort. Ça s'appelle un fait. Le fait de la vie. Un accident arrive, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'accident. Un accident est là. C'est un fait. Et chaque instant, dans l'existence de qui que ce soit, ce qui arrive, ce qui est présent, la situation qui se met là en face de toi, c'est un fait. Tu as un contentement, c'est un fait. Tu as quelque chose qui te chagrine, c'est un fait. Tu as ce fait. Le fait, c'est que l'état dans lequel tu es, c'est un fait. Tu ne peux pas le renier, cet état. C'est ça le fait. Le fait, c'est ce que tu es là. C'est ce qui se vit. C'est ce qui est en train de se mouvoir dans ta psyché. Ça, c'est le fait. Et bien souvent, nous, on ne veut pas voir ces faits. Parce qu'on t'a dit qu'il faut être heureux. Il faut réussir, il faut pouvoir gagner sa vie et être heureux. Donc, le fait d'être chagriné par quelque chose, tu as envie de trouver une solution qui va te faire vivre quelque chose qui soit joyeux. Donc cet état de chagrin, tu ne vas pas le connaître. Tu vas toujours essayer de fuir cet état. Et en fuyant cet état, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Tu ne vois pas du tout ce qu'il y a. Puisque tu es occupé à vouloir faire exister quelque chose d'idéal. Donc tu fais tout pour atteindre cet idéal. Tu cherches une distraction qui va t'égayer de ta morosité. Tu es morose, c'est un fait, et tu ne veux pas le voir. Bon, tu vas trouver quelque chose qui va éradiquer cet état d'esprit
et tu vas vouloir vivre ce qui est mieux. Et ce qui est mieux, c'est ce que tu as fabriqué. Donc tu t'es distrait, tu as trouvé des moyens pour arriver à faire en sorte que tu es distrait par quelque chose qui va t'aiguiller. Et la monotonie, tu as le sentiment que cette monotonie, elle disparaît. Je dis bien un sentiment, parce que c'est une illusion. Cette monotonie que tu connais, elle sera toujours là. Elle va te titiller tout le temps. Parce que la vie en elle-même n'est pas des choses qu'on fait valoir. Ce n'est pas quelque chose que tu veux faire exister. C'est ce qui existe, une réalité. Et bien souvent, la réalité, elle est mise de côté au profit d'une illusion, d'un concept, de ce que tu dois faire pour pouvoir être autrement, chercher un état d'esprit autre que ce que tu as là. Et nous passons notre temps, pour la plupart d'entre nous, à chercher des états qui nous égayent. Nous sommes toujours en quête de distraction pour ne pas vivre cette chose qui revient à chaque instant, cet ennui, ce phénomène qui revient tout le temps et que tu combats. Parce que à chaque instant, tu vas trouver de la distraction pour pouvoir éradiquer ça. Et comme tu ne veux pas voir ce qui se passe, alors tu mets tout ça sous le tapis et tu es tout le temps en train de te distraire pour trouver une solution. Ça fait que tu es ignorant de ce qui se passe. Tu n'es pas là, présent, à voir qu'est-ce qui se passe, parce que tu ne veux pas le vivre. Tu ne veux pas l'accueillir. Et là, on est en train de dire, est-ce que c'est possible de l'accueillir sans le rejeter, pour se comprendre, pour comprendre qu'est-ce que la psyché, elle est en train de vivre. C'est-à-dire ce que tu es, tout l'ensemble de ce que tu es. Le bon, le mauvais, le chagrin, la joie, tout ça, c'est un mouvement qui est là. Ça, c'est un fait. Et le fait, si tu ne le vois pas, alors tu vas t'illusionner à faire exister quelque chose qui n'est pas vrai, que tu inventes, pour pouvoir fuir cet état qui est un problème pour toi. Parce que tu ne veux pas vivre ça. C'est quelque chose qui mine l'humeur. Et tout ce que tu as déjà construit, tu vois, à chaque fois, ça s'effrite parce que c'est pas vrai. Donc tu te retrouves tout le temps dans l'insatisfaction, dans l'ennui. Tout ça revient tout le temps. Parce que nous ne voulons pas voir la réalité. Et la réalité, c'est la seule chose qu'il y a. Donc tout ce que tu peux faire pour fuir ce que tu vis, ce que tu es, ce qui se passe dans nos relations, tout ça, on passe notre temps à fuir la réalité de ce qui se passe. Parce que ça dérange justement tout le concept de ce que tu t'es donné de vivre. Toute cette vie idéale que tu as construite, elle est dérangée par la réalité. La réalité, elle sera toujours là. Et elle va toujours te titiller pour te montrer que ce que tu connais là n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est ce que tu t'es donné d'avoir pour pouvoir exister d'une manière fallacieuse. Tu n'es pas vrai. Tu es dans le mensonge. Tu te mens à toi-même parce que tu veux être ce que tu n'es pas. Tu te donnes une idée de comment tu devrais être pour pouvoir être acceptable. Parce que le monde aujourd'hui dans lequel on vit te demande de vivre ce que tu réitères. En fait, tout le passé doit être mis dans le présent
et le présent doit faire en sorte que tout continue comme d'habitude. C'est ce que tu as appris. Donc on te dit, il faut réussir, il faut avancer, pouvoir faire en sorte que toutes les connaissances que tu as, tu puisses les faire fleurir. Donc le but de l'homme, c'est de réussir à faire une vie de tout ce qu'il connaît. Donc tu vas à l'école, tu apprends, et tu dis je suis devenu quelqu'un. Et en fait, tu te donnes une image de ce que tu es devenu et tu joues le rôle de celui que tu es devenu. Tout ça, c'est une histoire à dormir debout. Tu sais, si tu réfléchis bien avec moi, c'est la plupart d'entre nous, on ne pense pas comme ça. Parce que nous sommes embarqués dans l'illusion de vouloir être ce que nous ne sommes pas. Donc, toute cette vision-là de la réalité que je suis en train de te montrer là, cette réalité, eh bien, elle n'est jamais questionnée. On questionne seulement le fait que nous sommes dans l'ennui, dans l'insatisfaction, et on cherche un moyen pour trouver une solution à ça. Et toute ta vie, tu es occupé avec ça. Et sans voir la racine de tout ça. Parce que c'est seulement quand tu acceptes de voir ce qui se joue vraiment que tu peux le définir. Si tu ne vois pas cet ennui, tu ne l'as pas consommé, tu ne l'as pas vécu, tu n'as pas senti tout ça, alors tu ne vas pas le comprendre. Tu ne vas pas te comprendre, parce que c'est ce que tu es. À ce moment-là, il y a ça qui est là. C'est un fait. Et tu ne le vois pas, parce que tu le renies. Tu veux autre chose. Tu es en train de poursuivre quelque chose. Mais quelque chose que tu poursuis, c'est une illusion. C'est quelque chose que tu t'es fabriqué pour pouvoir fuir cet état-là que tu ne veux pas voir. Pourtant, cet état, c'est la chose essentielle. Parce que là-dedans, il y a le secret de la vie. Le secret de toi-même, de tout ce qu'il y a au fond de toi. Ça se passe là-dedans, dans cet état où il y a quelque chose qui dérange ta compréhension, qui dérange tes conclusions. Mais tu ne veux pas que ça dérange tes conclusions parce que tu es habitué. On t'a dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et tout le monde te le dit. Tout le monde pointe du doigt la direction. La volonté collective te dit comment faire pour y arriver. Et là, on te dit, regarde qu'est-ce qu'il y a. Regarde qu'est-ce qui est vécu. Accepte de le vivre. Et quand tu acceptes de le vivre, tu apprends. Tu es moins ignorant de tout ce que tu cherches à fuir. Et quand tu commences à comprendre que tout ça, c'est l'enjeu même de la joie de vivre. Parce que tu sais, et quand tu sais, tu es présent. Et cette présence fait que tout ce que tu vas faire va être vécu avec joie, amour et paix. Autrement, la fuite n'est pas une joie, n'est pas de l'amour, n'est pas de la paix. La fuite, c'est la tracasserie. La tracasserie de trouver quelque chose qui va te donner du bonheur. Mais quand tu as accepté de ne pas fuir, tout de suite, ton esprit est en paix. Et tu seras là présent à voir l'enjeu qui se joue. La plupart d'entre nous, on ne voit pas cet enjeu. On est illusionné par une vie qu'on aimerait avoir et qui n'existe pas. Pourtant, c'est rentré dans les mœurs. On te dit comment tu dois y arriver. Ce que la vie, elle devrait être. Et nous ne vivons, en fait,
en fait, nous ne vivons pas la vie. Nous vivons seulement ce qui devrait être vécu, selon ce que nous avons appris. Pour rester dans la norme de tout ce que nous avons gagné, c'est-à-dire les références que nous avons, nous les emmenons depuis le passé, nous les emmenons dans le présent et nous le répétons. Et nous ne faisons que ça. Cette répétition fait que tu te fermes les yeux sur une certaine réalité qui est en train de se jouer là, maintenant. La réalité, c'est qu'il n'y a pas le passé. Toutes ces histoires qui ont été vécues, c'est mort, c'est fini. Il y a quelque chose qui se passe. Et pour voir ce quelque chose qui se passe, il est nécessaire que tu cesses de courir après ce que tu voudrais faire exister. Et quand tu cesses de courir, ça veut dire que tu es en paix. L'esprit ne cherche plus rien, il n'attend plus rien, il ne veut rien, il est là. Et de cette présence, il y a un regard, une perception sur ce qu'il y a. Cette perception est l'intelligence. C'est ça qui fait que tu peux changer la chose, la donne, parce que tu as une perception intelligente qui voit tout sans se raconter des histoires. Et c'est ça tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de s'arrêter pour voir et de cesser de courir à croire qu'il y a quelque chose à atteindre. C'est le processus de nos êtres. On est tout le temps en train de faire ça. C'est une compulsion, c'est un mécanisme normal, je dirais, parce que cela a été implanté, inculqué. Et nous avons un programme, en fait, qui est donné et que nous continuons à répéter. Nous sommes dans un programme. Seulement celui qui réalise que c'est un programme. Seulement celui qui réalise que là, il y a un problème. Parce qu'il est dans la tourmente de la répétition. Et il commence à se poser une question. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que c'est ça ma vie? Pour la plupart d'entre nous, on ne se pose pas ces questions. Puisqu'on t'a dit c'est ça la vie. Donc tu continues tout le temps pareil. Et tu crois vraiment que c'est ça la vie. Même si tu es malheureux. Tu veux faire exister un état d'être qui n'existe pas. C'est une histoire que tu te racontes et que tu veux faire exister en tant que l'idéal. Donc la plupart d'entre nous, on vit dans l'idéal. Et l'idéal, c'est quoi pour la plupart d'entre nous? Le summum de l'idéal, le but de l'idéal, c'est d'être en sécurité, d'être content, d'avoir sa femme, ses enfants, sa petite maison dans la campagne, et avec la cheminée qui machin, tous les Noël, il y a un Père Noël qui vient et qui te donne des choses. Tout ça, c'est l'idéal. L'idéal. Et nous avons l'esprit habitué à faire exister cela. Parce qu'il faut faire de l'action, il faut être active pour faire en sorte que tout ça, ça roule comme d'habitude. Et tu es tout le temps occupé à faire ça. Mais celui qui se pose la question, il se dit, mais il y a un problème là. Parce que c'est pas ça que je veux vivre. Au fond de moi, ça ne résonne pas en moi, tout ça. C'est une histoire que je suis en train de me raconter, mais qui me semble être faux. Parce que je souffre de faire toujours les choses de la même manière. Ça se répète. Et je ne suis pas libre de toute cette histoire-là. Parce que tout le temps, je suis en train de me répéter. Être libre, c'est une des choses les plus difficiles. Parce que tu as des croyances. Tu as des croyances de comment la vie devrait être. Seulement celui qui se pose des questions, qui en est insatisfait, qui souffre. C'est seulement celui qui souffre de tout ça qui peut
prendre du recul. Mais si tu ne souffres pas, tu es toujours bien dans ta zone de confort. Tu n'as pas de problème, tu as tout l'argent qu'il faut, tout marche bien. Alors ça va. Tu n'as rien à vouloir dans ce cas. Ça continue pareil. Mais le jour où quelque chose arrive à tout ce que tu as gagné, alors tu t'aperçois que tu étais conditionné. Tu t'aperçois que tu tombes. Tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui est parti et que ça te déchire parce que tu étais attaché avec ça. C'est à ce moment-là qu'il est bon de se rappeler tout ce qui se passe, de se demander, de se poser ces questions. Autrement, tu ne te les poses jamais. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne jamais se les poser et de finir un jour à la tombe sans avoir fait ça. Parce que si un jour tu finis à la tombe sans avoir compris tout ça, c'est comme si tu étais dans un monde de beauté et de lumière, mais que tu étais aveugle.